continuer. On va parler sur le pouvoir de la constance. Le pouvoir de la constance. Vous savez, il y a un pouvoir lorsque on est constant, surtout dans des choses de Dieu. La constance dans les choses de Dieu donne le pouvoir, donne le charisme, donne la force. Lorsque nous parlons de la constance, nous voyons tout simplement la fermeté, on voit la persévérance, on voit la régularité, on voit la fidélité. Mais le mot que je vais beaucoup parler, il s'agit de la fidélité. Amen. La fidélité dans les choses de Dieu renforce la puissance. La fidélité dans les choses de Dieu renforce la spiritualité. La fidélité dans les choses de Dieu fait assez que la vie chrétienne soit une vie de la puissance, une vie de l'impact. Vous voyez, une vie qui est vraiment sous la gloire de Dieu à cause de la fidélité de Dieu. Quand je parle ici de la fidélité de Dieu, je ne dis pas que la fidélité par rapport à Dieu, mais je dis notre fidélité aux choses de Dieu. C'est important. Souvent, nous parlons et puis nos paroles sont en l'air parce que nous ne sommes pas fidèles dans les choses de Dieu. On comprend bien, nous ne sommes pas constants dans les choses de Dieu. Nous ne sommes pas réguliers ou régulières. Nous ne sommes pas dans la régularité. Nous ne sommes pas dans la persévérance, l'assiduité. Voilà. Et là, nos paroles peuvent voler en l'air. Et là, nous sommes que des chrétiens des noms. Nous ne sommes pas des chrétiens de spiritualité. On nous dit que chrétiens, enfants de Dieu. Mais c'est des noms. C'est des noms. Et les diables sait qu'il est en train de blaguer. Les sorciers aussi les savent qu'il c'est rien. Et là, le nom de Jésus dans notre bouche n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la constance. C'est très important. Alors, j'aimerais que vous écoutez vraiment ce message. Parce que ça a pour but de nous construire. Ça a pour but de nous faire vraiment des enfants de Dieu de qualité. Des enfants de Dieu de comment? De qualité. Amen. Vous savez, quand on est dans la constance, Dieu te parle simplement. À Kinshasa, j'ai senti en moi, j'étais en train de prêcher, j'ai senti en moi la chanson de l'Écodime. Vous voyez, la chanson de l'Écodime est venue dans mon cœur directement. Je vous parle de la constance. Si vous êtes fidèle à Dieu, c'est-à-dire vous êtes régulier, vous êtes constant, vous n'êtes pas déséquilibré. Ce que vous faites, vous le faites encore et encore. Ça devient votre vie, ça devient le style de votre vie. Vous voyez, cette chanson est venue seulement dans mon cœur. Si tu aimes Jésus, frappe les mains, tant, tant, tant. Si tu aimes Jésus, frappe les mains, tant, tant, tant. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, frappe les mains, tant, tant, tant. Les chansons de l'Écodime. Et d'autres même frappaient les mains et puis ils riaient. Et puis, je commençais à dire, si tu aimes Jésus, dis ha ha ha. Les gens commencent à faire ha ha ha. Dans des blagues, ils riaient. Mais moi, j'étais sous l'onction du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas. Je ne vous parle de la fidélité de Dieu. Ouais. Puis je commence sur si tu aimes Jésus, dis hé hé hé. Les gens commencent à faire hé hé hé. J'ai dit encore, si tu aimes Jésus, dis ah 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 ah. Tout le monde commence à faire ah 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 ah. Après un moment, les démons commencent à quitter le corps. Pourquoi? L'esprit de suicide. L'esprit de suicide est parti. Les démons quittent le corps. Les démons commencent à quitter le corps. Juste, hé, hé. Ils riaient dans des blagues, mais j'étais sous l'onction. Il y a même une maman qui a témoigné, il avait l'ulcère de l'estomac. L'ulcère de l'estomac. Elle a été guérie sur les champs. On a enregistré des témoignages. Pourquoi? Pourquoi je peux prendre la chanson des enfants liés de miracles? Parce que je suis fidèle à Dieu. Quand j'ai entendu de Dieu, je ne peux pas dire, oh Seigneur, mais ça c'est pour les codimes, ça c'est ridicule, vous voyez.
Ça c'est ridicule. Non, je n'ai pris ça au sérieux. J'ai simplement obéi. Quand vous obéissez à Dieu, dans la fidélité, les choses seront simples. Amen. Dieu va vous accompagner. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6. Alors on commence là. 2 Corinthiens chapitre 6. Touchons le verset 15. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 15. La Bible dit, mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'incrédule? Comprends ici l'incrédule, j'ai dit tout simplement l'infidèle. D'accord? Ici, j'ai touché la version originale, Yoshua Machia. Maintenant, touchons la version que tout le monde utilise ici. Nous sommes dans le second, c'est là où tout le monde nous utilisons, n'est-ce pas? Touchons le second. J'aimerais qu'on puisse aussi toucher l'autre version. On doit toucher la version parole de vie. Hein? On va toucher la version parole de vie. On va toucher encore quelle version? On touche le second parole de vie. Hein, Daniela, ça va? Ça marche là? Alors, on peut toucher Darby, n'est-ce pas, Daniela? Touchons Darby. Tu aimes cette version? On touche Darby. Alors, et puis, nous allons lire ensemble. Alors, nous sommes dans Darby. La Bible dit, et quel accord de Christ avec Bélial, ou quelle part a les croyants avec l'incrédule? Remarquez ici, dans l'original, on a parlé les fidèles. Ici, on traduit les croyants. Donc, qui est un croyant? C'est lui qui est fidèle. C'est pourquoi on parle l'assemblée des fidèles. Le fidèle, on nous appelle des fidèles. Parce que vous ne pouvez pas être un croyant si vous loupez à être fidèle, à être régulier dans ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes fidèle ou vous êtes infidèle? Fidèle. Vous avez des horaires de prière. Vous-même, vous avez dit que non, je commencerai à faire ceci, cela, je commencerai à gêner ceci, cela, je commencerai à avoir des temps de prière. Est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous êtes croyant? Si vous êtes croyant, vous devez être fidèle. On nous appelle des fidèles. Elle me dit, quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Et dans d'autres versions, on parle des infidèles comme les incrédules. Donc, lorsque nous loupons à la fidélité, nous devenons tous des incrédules. Alors, lisons la parole de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Bélial, c'est Satan. Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Qui est celui qui ne croit pas en Dieu? Incrédule. Qui est incrédule? Infidèle. Qui est croyant? Fidèle. Qui est fidèle? Celui qui croit à Dieu. Maintenant, votre croyance à Dieu, c'est quelle croyance? Quand il n'y a pas de la fidélité dans ce que vous êtes en train de faire, quand il n'y a pas de la régularité dans votre style de vie, est-ce que vous êtes croyant ou vous êtes non-croyant? On parle des incrédules. Maintenant, lisons Louis II, la version que tout le monde est en train d'utiliser. Les enfants, soyez calmes là. Donc, vous gâchez toujours mes images. Et puis, ça ne peut pas passer dans la télévision. Donc, parce qu'il y a toujours des bruits ici. Donc, la plupart des messages que je parle ici, dans cette église, dans cette salle, ne passent pas dans la télévision parce qu'ici, il n'y a que des bruits. Et ce n'est pas bien, vous êtes en train de gâcher mon boulot. Je suis en train de faire le boulot et puis vous gâchez. Ce n'est pas bien respecter le boulot de l'autre. Alors, je suis là. Louis II, on dit quoi? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Donc, la Bible appelle nous les enfants de Dieu, comment? Des fidèles. Est-ce que je peux avancer? Donc, les chrétiens sont aussi appelés les fidèles. La fidélité
fidélité est une caractéristique de véritable fils de Dieu. Le véritable fils de Dieu a pour caractéristique quoi? La fidélité. Être fidèle, être constant, être régulier dans tout ce qu'on est en train de faire. Or, être fils n'est pas suffisant aux yeux de Dieu si on n'est pas serviteur de Dieu. Nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé les enfants d'Israël comme étant des fils. Quand est-ce qu'il les a appelés mon fils? Lorsque c'était question que ce peuple puisse aller le servir. On va voir dans l'histoire de l'Israël, le peuple d'Israël n'a jamais servi Israël. N'ont jamais servi Dieu. C'était Jacob qui a servi. Et puis c'était Isaac. C'était Abraham. Et puis c'était qui? Isaac. Et puis c'était qui? Jacob. D'accord? Et puis un à un, Joseph a servi le Seigneur aussi. Amen. Mais après maintenant, ça devait toute une nation. Jusque-là, ils n'ont pas encore servi le Seigneur. Mais quand il s'agit à une nation d'Israël d'être des serviteurs de Dieu, Dieu les appelle des fils. C'est excitant, c'est important de remarquer que pour Dieu, être fils n'est pas suffisant, à moins que vous le servez. Pour la première fois que Dieu appelle Israël mon fils, il a dit pour me servir. Regardez avec moi Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Est-ce que je peux avancer? Amen. Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Exode chapitre 4, verset 22 à 23. Nous touchons la version originale pour nous ayons vraiment l'idée. Ici, c'est Dieu qui dit. Il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahweh. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. C'est ce qui est arrivé. Pharaon n'a pas laissé le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui avait arrivé pour que Pharaon laisse? Dieu avait tué le premier-né de tous les enfants de l'Égypte. C'est ce que Dieu avait dit. Parce que Pharaon a résisté de laisser le Fils de Dieu d'aller le servir. Ici, Dieu n'a pas appelé serviteur, n'a pas appelé mon peuple, il a appelé qui? Mon fils. Mais pour les libérer, il dit laisse aller mon peuple. Mais pour à ce qui concerne les services, il dit laisse aller mon fils afin qu'il me serve dans le désert. Afin qu'il me serve. Donc, être fils, être fille de Dieu n'est pas suffisant, à moins que vous le servez. La qualité de fils de Dieu, on le voit par votre qualité de service. Jésus-Christ, en tant que le Fils de Dieu, il nous a montré l'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a servi son Père. Et si nous sommes des fils de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons servir. Donc, on voit que ici, les chrétiens sont appelés des fidèles. Or, la fidélité de Dieu est applicable que par les services. C'est en étant serviteur qu'on juste la fidélité de Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, verset 21, Matthieu chapitre 25, verset 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 25, ainsi Jésus. Est-ce que quelqu'un écoute déjà là? Je peux avancer. Matthieu chapitre 25, verset 21, la Bible nous dit quelque chose. Et son Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens participer à la joie de ton Seigneur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens participer à la joie de ton Seigneur. Il dit, bon et bien fidèle
serviteur de Dieu. Tu as été fidèle à peu des choses. Je t'établirai sur beaucoup. Viens participer à la joie de ton Seigneur. Pour participer à la joie du Seigneur, c'est-à-dire être récompensé, entrer dans la gloire, entrer dans l'autorité de Dieu, voyez, participer à la joie du Seigneur, avoir la récompense du Seigneur, il faut la fidélité. Il faut le service avec comment? Fidélité. Amen. La fidélité. Il dit, bon, fidèle serviteur. Et puis il recommence. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai conféré beaucoup. Viens participer à la joie de ton Seigneur. Ici, c'est Jésus qui est en train de dire. Donc, pour participer à la joie du Seigneur Jésus, pour que Jésus te confie beaucoup de choses, ce qu'il nous demande, c'est quoi? C'est la fidélité. Alors, un fidèle, c'est une personne qui ne s'écarte pas de quelque chose. C'est celui-là qu'on appelle fidèle. Une personne qui ne s'écarte pas de quelque chose. Un fidèle, c'est une personne qui ne renonce pas. Un fidèle, c'est une personne qui remplit bien ses devoirs. Un fidèle, c'est une personne qui ne s'écarte pas de ses engagements. Amen. Amen. Vous allez remarquer que tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu le trouve comme peu de choses. Amen. Il trouve ça comme de petites choses. Et il dit, vous devez être fidèle à de petites choses parce qu'il y a des grandes responsabilités que je vais vous confier. Alors, si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, comment est-ce que je vous confierai des grandes choses? Amen. Prenons l'exemple des petites choses. Petites choses. Ça, c'est vraiment petite chose qui est déjà dépassée. C'est quoi? Je donne l'exemple de la dîme. Vous savez que dans la nouvelle alliance, on n'a pas parlé de la dîme. Il n'y a que Jésus qui a parlé de la dîme. Jésus a parlé de la dîme 2 fois. Mais aucun apôtre n'a parlé de dîme. Pourquoi? Ils ont dépassé ces stades-là. Parce que la dîme, c'est tout simplement le premier de pourcentage de tes revenus, le 10%. C'est la dîme. La dîme, c'est 1/10. Mais on va voir, les apôtres n'ont pas parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé. Ils ne payaient pas des dîmes, ils dépassaient. Et ils donnaient tout. Ils donnaient des 50%, des 100%, des 20%. Donc, du coup, des dîmes dans l'église primitive, on n'a pas parlé de cela. Non parce qu'il n'y en a pas. Mais ils ont tellement grandi, ils ne veulent pas rester dans les dixièmes. Ils commencent à servir avec tout ce qu'ils ont. Ils ont tellement grandi. Et dans cette église-là, l'église primitive, la Bible dit il n'y avait pas de pauvres. Dieu ne joue pas avec des mots. La Bible est très exacte. La Bible a présenté des gens pauvres. Amen. Un prophète qui a servi le Seigneur, il est mort pauvre, il a laissé des enfants. La Bible n'a pas eu honte de cela. Quand la Bible dit quelqu'un est riche, quelqu'un est pauvre, est vraiment pauvre. La Bible dit dans cette église-là, il n'y avait pas des indigents. D'ailleurs, c'est eux qui prenaient soin des veuves et des orphelins. C'était l'église des riches. L'apôtre Paul dit, je ne manque de rien, Dieu m'a comblé de tout. Dieu m'a comblé de tout, je ne manque de rien. Mais je suis dans la joie, dans la nudité, comme dans les habits, comme dans la joie, comme dans la tristesse. J'ai appris à servir à tout moment de la vie. Là, il parle par rapport aux circonstances. Il arrive dans un autre endroit où il trouve la famille, non parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc, on va voir qu'ils ont déjà dépassé ce peu de choses-là. Ils sont tellement fidèles, ils sont dépassés et Dieu les a donné des grandes choses. Donc, déjà, la dîme, c'est rien. La dîme, c'est rien. Et souvent, ce que nous donnons, ce n'est pas la dîme. Nous donnons les 1/10. Dieu nous demande la dîme, nous donnons les 1/10. Alors, je donne l'exemple. C'est quoi la dîme? La dîme, cela veut dire lorsque tu as ton revenu, ton salaire, ce qui revient à toi, ce qu'on t'a donné, avant de faire quoi que ce soit, tu enlèves le prémisse. 10%, tu enlèves le prémisse, tu donnes à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la dîme. Cela veut dire Dieu devient le premier en tout pour ta vie.
Et parce que Dieu est le premier, alors Dieu commence à bénir toutes tes finances. Ça, c'est la dîme. Maintenant, la dîme répond au principe des 1/10. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne donnons pas la dîme, mais nous donnons des 1/10. Cela veut dire, tu as reçu déjà l'argent, tu l'as déjà utilisé, tu as acheté des carburants, tu as même acheté des habits, et puis quelque chose t'arrive. Oh! Oh là là! Dîme, dîme, dîme. Et puis tu commences à prendre d'autres argent, peut-être si c'était 50 € ou 100 €, tu prends 100 € et puis tu donnes. Tu appelles ça dîme. Ce n'est pas la dîme. Tu as donné que 1/10. Dieu n'est pas le premier en tout dans ta vie. La dîme, c'est un signe de la confiance à Dieu. Abraham a fait ça, il n'avait pas la loi. Lui-même a fait. La dîme vient par la révélation de mettre Dieu au premier de tout ce que toi tu as. En fait, c'est la loi de la prémisse. Amen. Et là, nous donnons des 1/10 et puis nous ne donnons pas de dîme. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur te parle, soyez fidèles dans des dîmes. Donnez des dîmes. Dieu te demande seulement 1/10. Tu n'arrives pas à donner 1/10 à Dieu. Et maintenant, ce sont les sauterelles qui vont prendre ton 1/10. Et puis il y aura des sanctions. Et puis tu perds tout. Parce que tu n'es pas fidèle en peu. Comment est-ce que Dieu te donnera le gouvernement de plusieurs? Amen. C'est important. Vous savez, ce n'est pas question seulement d'être béni par l'argent. Il y a des riches, il y a des milliardaires qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est une question de relation. C'est une question de communion avec Dieu. C'est une question de respect de Dieu, de l'amour qu'on a avec Dieu. Nous avons Dieu. Amen. À qui nous devons le servir avec amour, avec fidélité. Amen. C'est d'abord question de relation. Ce n'est pas une loi. Abraham l'a fait, personne ne l'avait dit. Amen. Alors, retiens ceci. La force d'un serviteur de Dieu réside dans la fidélité. La force d'un serviteur de Dieu réside dans quoi? Dans la fidélité. Si vous voulez être un serviteur de Dieu puissant, soyez fidèle. Si je parle à fidèle par rapport aux engagements à Dieu, votre temps de prière, votre temps de consécration, votre temps de lire la Bible, c'est-à-dire des choses que vous faites, faites-les. Que ça devienne votre habitude, votre coutume. C'est ça la force d'un serviteur de Dieu. Amen. Vous rendez visite aux gens, faites-les. Ne vous découragez pas, continuez. Vous louez les seigneurs, faites-les. Continuez à les louer. C'est ça la fidélité. Vous priez, qu'il pleuve ou qu'il neige. Continuez à faire quoi? À prier. La chose que vous faites avec fidélité, avec loyauté, ça vous rendra omnipotent. Vous savez, quelqu'un qui est fidèle dans la prière, c'est-à-dire il le fait régulièrement. Quand il parle avec les hommes, il devient comme omnipotent. On sent le pouvoir. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas assez de puissance de Dieu parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils ne prient même pas dans la fidélité. Donc, il n'y a pas la constance. Vous voyez, ce que j'appelle la constance. Ça sert à quoi d'aller dans des 40 jours, 20 jours, 3 jours, et puis vous tombez, boum, vous attendez encore 3 mois, 5 mois pour obéir. Ça ne vous rendra pas fort. Commencez à jeûner. Même 4 heures. De 6 heures à 12 heures, ne mangez pas, ne buvez pas. Et soyez conscient que vous êtes dans la gêne. Engagez-vous dans l'esprit. Si vous le faites ça couramment, ça vous rendra tellement puissant par rapport à la personne qui gêne les 21 jours, mais il ne respecte pas.
tout ce qui impacte la spiritualité, c'est la constance, la fidélité. C'est là où il y a la puissance, c'est là où réside la spiritualité. Un plat me dit, n'est-ce pas? La constance. Tu vois quelqu'un, il vient à l'église, après un moment, il fuit l'église. Il fuit. C'est-à-dire, la personne n'est pas constante. Or, quand on n'est pas constant, c'est-à-dire ton cœur n'est pas engagé. Ton cœur est en train de balloter, ça et là. Vous voyez? Vous n'êtes pas constant. Vous n'êtes pas formé. Vous êtes vacillé. Et il y a beaucoup de gens qui font souffrir les anges de leur vie. La Bible dit, attention aux petits enfants, car leur ange veille sur eux. Chaque jour, Jésus appelle les petits enfants, ses disciples, ils appellent les petits enfants. Amen. Vous avez des anges qui veillent sur vous. Vous avez des anges qui sont attachés à votre mission. Quand vous n'êtes pas fidèle, vos anges-là sont en train de chômer. Ils ne fassent rien parce que vous n'êtes pas dans la fidélité, dans la constance. Je peux avancer. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, sa qualité, c'est d'abord quoi? Je dis quoi? La fidélité. Lisez avec moi Hébreux chapitre 3, verset 5. Je ne sais pas. Est-ce que cette parole est en train de construire une personne? Amen. Est-ce que ça construit une personne? Merci. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 5. Vous savez, les choses que je suis en train de dire, ce sont des choses de la vie. Amen. Si on prend ça au sérieux, vous allez voir que la vie chrétienne, ce n'est pas de la frustration. La vie chrétienne, ce n'est pas être des stress. La vie chrétienne, c'est simple, c'est doux, c'est léger. Et c'est goût. Amen. Faites cela seulement votre culture. Vous allez engager la gloire de Dieu. Chantez régulièrement. Quand est-ce que vous avez encore chanté? Vous avez déjà abandonné. Mais quand il y aura des problèmes, alors là, vous commencez à chanter, vous commencez à chercher Dieu. Vous cherchez Dieu parce qu'il y a des problèmes. Alors que vous devez demeurer, rester dans la présence de Dieu. Amen. Matthieu et Hébreux chapitre 3, verset 5, la Bible dit, pour Moïse, Dieu est en train de témoigner. Il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. La Bible dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Donc, le standard d'un serviteur de Dieu, c'est quoi? Être trouvé comment? Fidèle. Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. On nous parle de la maison de Dieu, la famille de Dieu. Ma soeur, mon frère, trouvez-vous fidèle dans la maison de Dieu. La Bible dit, comme Moïse, il a été fidèle dans toute la maison. C'est-à-dire, parmi tous ceux qui étaient dans la maison, il a été fidèle comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il était fidèle dans ce que Dieu l'avait dit. Et Dieu le témoigne. Dieu n'a pas dit que, comme Moïse, il faisait des miracles, des prophéties qu'il a dit s'accomplir. Est-ce qu'on a cité ça comme le standard d'un serviteur de Dieu? Qu'est-ce qu'on a cité ici? Et au ciel, Dieu va récompenser quoi? Quoi? La fidélité. Beaucoup seront surpris au ciel. Dieu va récompenser la fidélité. Alors, même Jésus, on va attester le même témoignage pour Jésus. Toujours dans le même passage, Hébreux 3. Maintenant, ici, Hébreux chapitre 3, verset 2, on nous parle de Jésus. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc, Moïse devient le symbole d'un serviteur selon le standard de Dieu. Et on commence même à comparer Jésus par rapport à Moïse. Il dit, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Qui t'a établi? C'est Noah ou c'est Dieu? Vous êtes fidèle? Il y a cela 2 ans, on avait distribué des départements. Qui les fait? Est-ce que vous êtes fidèle à cela? Un serviteur de Dieu, c'est la fidélité, ma soeur, mon frère. Laisse que ce message te caresse.
et te fasse du bien. Si mes messages, ça te fait fâcher, tu es maudit, tu es ensorcelé. Parce que moi, je vous parle de la sagesse qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous parle de la sagesse qui vient comment? De Dieu. Je vous avais ici enseigné sur les instructions. J'ai insisté. Hein, maman SP, pasteur SP, n'est-ce pas? Ici au début, j'avais parlé sur les instructions, n'est-ce pas? J'étais là-bas à Kipes, j'étais là-bas aussi en Angola. J'ai pris seulement un seul principe que je vous enseignais ici sur les instructions. Tout le monde était debout et tout le monde a écrit et tout le monde m'a remercié parce que je les ai enseignés sur les instructions. Mais vous avez eu tout. Comment était votre réaction? Mais là-bas, des hommes de Dieu m'ont remercié de les avoir ouvert les yeux sur les instructions. D'autres ont même témoigné. Mais vous avez reçu ça dans les 100%. Qu'est-ce que vous avez dit? La Bible dit qu'on demandera beaucoup à celui qu'on a donné beaucoup. Vous, si vous ne faites pas des blagues, vous aurez des problèmes. Priez Dieu que je vous enseigne avec négligence. Vous serez comment expliquer? Si je vous enseigne avec les négligences, vous allez esquiver. Mais si je continue à vous enseigner avec beaucoup de sérieux, c'est un jugement pour vous si vous ne faites pas ce que je vous dis. Car on demandera beaucoup à celui qui reçoit comment? Beaucoup, hein? Vous savez, maintenant comme un négligent. Et vous sauvez lui. Mais ce qui est vraiment travailler dans le sérieux, neko, keba, ils ont bien mis. Parce que j'ai testé des choses que je vous dis, des choses là, j'ai dit ailleurs, mais les gens sont étonnés. Mais vous avez toute la totalité. Qui se rappelle de cela, les instructions? Qui se rappelle de cela? Ça n'a pas changé. La vérité, on ne peut pas combattre. Vos échecs viennent parce que vous ne respectez pas des instructions. Point barre. Tout ce que j'avais annoncé au début de l'année, si vous faites attention, vous allez voir d'autres ont vécu cela, d'autres ont respecté, d'autres ont vu l'avancement. Amen. Amen. Si vous êtes vraiment, vous suivez, vous allez voir. Retournez dans les messages que je vous avais enseignés. Je vous avais prévenu des choses. Dieu continue à parler. Le standard des noms de Dieu, ce qui impressionne Dieu, c'est sa fidélité vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen, Josué. Je dis quoi? Quoi? La fidélité. C'est ça. Ce que vous faites, faites-les. Faites-les encore et encore. Vos petites prières là, de 10 minutes, si vous les faites dans la fidélité, ça vous rend tellement puissant. De sorte que vous forgez la puissance et l'ennemi ne saura pas comment vous toucher. Parce que vous êtes dans la fidélité. La Bible dit, prenez le bouclier de quoi? De la fidélité. La fidélité. C'est ce qui impressionne Dieu. Un serviteur authentique. Alors, la fidélité vous pousse à être constant, être sérieux et être quelqu'un de parole. Amen. Lorsque vous êtes fidèle, vous serez constant à la prière, constant au devoir des chrétiens, constant dans tout ce que vous êtes en train de faire, et vous allez voir le royaume de Dieu commencera à faire quoi? À grandir dans votre cœur. Dis, le royaume de Dieu grandit dans mon cœur. Par la croissance de ma fidélité. Par la croissance de ma fidélité. Restez fidèles, s'il vous plaît. Amen. La fidélité. Voilà, les enfants sont en train de sortir là-bas. Ils ne suivent pas la parole de Dieu, c'est pas bien. Regardez avec moi 2 Rois chapitre 4, versets 9 à 10. Les enfants sortent là-bas, tout simplement parce que Plamedi ne veut pas faire son ministère. C'est pourquoi, regarde, nos enfants sont là en train de sortir là de partout. S'il avait rendu son ministère, nos enfants n'allaient pas sortir, il allait le prendre dans le codier.
Parce qu'il attend que l'autre pourra faire. Alors, elle est ouette pour ça. Voilà. 2 Rois chapitre 4, verset 9 à 10. Regardez. La Bible nous dit quelque chose. Un jour, Élisée passait par Sunamite. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, soulignez, toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. 9. Elle lui dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Cette femme a reconnu Élisée comme un saint homme de Dieu, non à cause de long manteau d'Élisée. Non à cause des griffes, des souliers, de sa barbe. Non à cause de son crâne, son bâton. L'homme de Dieu, non. Il a reconnu qu'il est l'homme de Dieu par le fait qu'il passe tout le temps là-bas. Ce qu'il fait régulièrement, couramment. Il dit c'est un homme de Dieu, cet homme qui ne fait que passer tous les jours ici. C'est un homme de Dieu. Donc, un homme de Dieu, on le reconnaît par sa constance, par sa fidélité. C'est là un homme de Dieu constant. Amen. Si vous êtes constant, comment vous allez perdre l'onction comment? Pourquoi seulement il faut seulement vous, on vous ranime à tout le temps? C'est quoi ça? Vous manquez de la fidélité. L'onction de Dieu tombait dans ma vie en 1998. Jusqu'aujourd'hui, l'onction ne m'a pas quitté. Hein. Ça fait que comment? Ça fait qu'augmenter. Mais c'est mon frère. Mais je suis votre père. Vrai ou faux? Maintenant, observez-moi. J'ai baissé avec Dieu ou j'ai fait que grandir. Répondez d'abord, je vais voir. Soyez sincères. Répondez. Ah, oh, tu vois maman? Hein? J'ai grandi. Oui. Voilà. Alors, maintenant, de l'année passée et aujourd'hui, est-ce que j'ai avancé ou j'ai reculé? Avancé. Par rapport aux qualités des messages, j'ai reculé ou j'ai avancé? Par rapport à la maîtrise de l'art oratoire, je ne crie pas encore, je commence à parler. Est-ce que j'ai avancé ou j'ai reculé? Mais suivez mon exemple. Au début, j'ai dit, démon ça! Sois guéri! Maintenant, j'ai dit seulement, qui sont malades? Tenez-vous debout. Les gens sont tenus debout. Vous êtes guéris. Les gens sont guéris. Dieu m'a donné beaucoup d'anges parce qu'il m'a trouvé fidèle. Il m'a dit d'aller faire 2 mois. Ce n'est pas facile, maman Nelly. Aller en Afrique, 2 mois, tu connais les familles de l'Afrique. Tu vas 2 mois, tu laisses ta famille. Hein? Parce que j'ai fait cela, j'étais là-bas, je n'ai même pas jeûné un seul jour. J'ai cherché à jeûner, mais je ne trouvais pas le temps, le moyen. Mais l'onction que j'ai réussi, ça a dépassé l'onction que j'ai expérimenté toute ma vie. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Quelqu'un vient avec son fils en pleurant. Myome, son myome, hein. On dit le myome, hein. Son myome. Tu sais le myome, hein? Le myome, quelque chose là. Le myome, qui connaît le myome? Hein? On ne sait pas les myomes. Hein? Ah, donc, il y a des bébés africains. Les myomes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pousse là dans les ventres des femmes. Ça pousse comme des viandes comme ça. Et puis, ça empêche parfois qu'il y ait la fécondité. Et ça fait trop mal. Ça gonfle. Ça gonfle. On voit vraiment ici, ça gonfle. Alors, on fait toutes les opérations. Maintenant, myome disparaît. L'enfant avec l'asthme guéri. Donc, la mère vient avec le témoignage d'elle-même de myome disparu et de l'enfant avec de l'asthme. Je n'ai même pas imposé le main. Il était là assis. J'ai dit, Dieu vient de faire des opérations. Et c'est fait.
Je lui ai reçu cette onction comment? Dieu m'a trouvé comment? Hein? Fidèle. Tout ce que Dieu te demande, ce n'est qu'une petite chose. Dieu n'a pas dit tu as été fidèle dans grandes choses. Non, je te donne le plus grand nom. Tu étais fidèle dans peu de choses. C'est-à-dire, tout ce que Dieu te demandera de faire, sachez que ce serait toujours de peu de choses. Amen, Sœur Joseph. Amen. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est peu. Hein? Ne prends pas ça compliqué. C'est peu. Il te demande de peu pour te donner des grandes choses. C'est lui qui passe tous les jours. C'est un saint homme de Dieu. Il a reconnu Élisée comme saint homme de Dieu. Non parce qu'il avait vu le miracle, mais parce que seulement il le voyait tous les jours. Tous les jours passés. Nous, on veut croire que quelqu'un est l'homme de Dieu lorsque vous voyez les miracles et puis vous pensez qu'il est l'homme de Dieu. Tout ce qui impressionne Dieu, c'est votre fidélité. Dans de peu des choses que vous pouvez faire, faites-les bien. Amen. Faites-les comment? Bien. Faites-les bien. Et Dieu va vous rembourser beaucoup de choses. N'est-ce pas, Sœur Virginie? N'est-ce pas? Sœur Virginie, n'est-ce pas? Il y a une grande onction qui est sur toi. Dieu m'avait parlé cela en Angola. Vraiment, sois seulement fidèle. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Dieu nous demande d'être fidèles. Alléluia. Alors, la spiritualité est renforcée par les habitudes, par la constance, par la régularité des actes de foi que nous faisons. Amen. L'ère des prières, l'ère des communions, l'ère de l'église, temps d'adoration, le respect des choses de Dieu, la méditation, tout cela, c'est ça ce qu'on appelle la vie chrétienne. Et c'est ça ce que Dieu nous demande. Dans Lévitique chapitre 6, verset 6, la Bible dit que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. Chaque jour, vous mettez seulement de bois afin que ce feu-là ne s'éteigne pas. C'était le feu qui était venu du ciel. Et le feu-là est descendu dans l'autel. Dieu dit, ne mettez pas l'autre feu. Tout ce que vous pouvez faire, conservez ce feu-là. C'est la fidélité. Il dit, chaque matin, mettez seulement le bois pour que le feu ne s'éteigne pas. Il ne faut pas que le feu de l'amour de Dieu s'éteigne en vous. Jésus dit, tout ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. L'amour de Dieu, c'est le feu que Dieu nous donne. Dieu ne veut pas que nous puissions le servir avec un autre amour. Ça serait le feu étranger. Le feu étranger. Dieu veut que nous le servons avec l'amour là qu'il avait répandu dans notre cœur. Ce premier amour là. Gardez cela. Servez Dieu avec ça. Ne vous relâchez pas. Continuez à le servir avec ça. Dieu dit, je sais que tu es persévérant, je sais que tu ne supportes pas les faux, je sais, mais tout ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Et Dieu dit, ayez donc du zèle, l'empressement, sinon, je viendrai ôter le chandelier qui est en toi. Je viendrai ôter les chandeliers et tu marcheras dans les ténèbres. Aujourd'hui, beaucoup de gens marchent dans les ténèbres. Ils veulent servir Dieu avec leur amour. Au lieu de servir Dieu avec l'amour que Dieu a déposé dans leur cœur. Les jours où tu avais reçu le Saint-Esprit, il y avait l'amour de Dieu qui était entré en toi. Dieu veut que tu le sers avec cet amour-là. Si tu échappes à cet amour-là, tu vas commencer à voir. Tu vas trouver des scandales pour toi parce que tu veux les servir par ton amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, même ici, je partage tous mes biens aux orphelins, aux pauvres. Mais si je n'ai pas amour, je suis qu'un cymbale qui crie dans les néants. Je ne suis rien. Mais comment est-ce que quelqu'un peut partager tous ses biens aux pauvres et la Bible dit qu'il n'a pas l'amour? Mais là, c'est quel amour? C'est quel amour? L'amour de Dieu. Faites des choses avec l'amour de Dieu.
Amen. Que cet amour-là vous pousse. Laissez l'amour de Dieu s'exprimer dans votre cœur. Laissez l'amour de Dieu vous enseigner. Laissez l'amour de Dieu vous façonner. Vous serez relaxé. Mais si vous voulez mettre de côté l'amour de Dieu, vous voulez faire des choses avec votre propre amour, ça devient le feu étranger. La Bible dit que le feu ne s'éteigne pas. C'est-à-dire le feu de l'amour là, il ne faut pas que ça s'éteigne. Parce que si vous faites des choses avec l'amour de Dieu, vous allez les faire selon l'émotion et les sentiments de Dieu, selon ce que Dieu veut. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Maintenant, j'arrive presque à la fin. Je vais clôturer. Pour vous dire ceci. Il faut que l'amour de débit vous garde à être toujours enflammé pour Jésus. Servir Jésus sans la flamme du premier amour équivaut au péché. Je répète, servir Jésus sans la flamme du premier amour équivaut au péché. Parce que Jésus dit, répands-toi d'où tu es tombé. Parce que tu as abandonné le premier amour. Il dit, tu es déjà tombé. Mais il dit tomber à quelle église? L'église qui fait des sacrifices. Mais Jésus dit, tu es tombé parce que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, répands-toi. J'aimerais qu'on puisse lire ça. On lit ça quand même, Apocalypse chapitre 2. On va lire ça, ça va nous aider. Apocalypse chapitre 2. D'accord. Le verset... Apocalypse chapitre 2. Commençons le verset 2 même jusqu'à 4. D'accord. Avant de clôturer. Apocalypse chapitre 2. Commençons le verset 2 jusqu'à 4. Je dois lire. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, vous pouvez être persévérant, fidèle, mais selon vous, et non selon Dieu. Hein, Daniela, écoutez, il remarque ici, hein, Daniela, vraiment, écoutez, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as même souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Donc il y a des personnes qui souffrent pour Jésus, qui sont tellement persévérants. Et ils ont fait ça dans la chair. Ce n'est pas par l'amour de Dieu, c'est par eux-mêmes. Ce sont des peines perdues. Jésus dit, et remarquez, Jésus dit ceci. Tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu t'es point lassé. On t'a injurié, on t'a méprisé pour Jésus. Tu continues, tu dis, tu n'abandonnes pas Jésus malgré tous les problèmes que tu as expérimentés dans ta vie. Tu continues à aimer Jésus de cette manière. Mais comment malgré tout cela, Jésus est contre toi? Comment? Comment? Comment malgré tout cela, quand le pasteur te parle, il est contre toi? Comment? Le pasteur n'est pas d'accord, tout simplement, malgré tous les sacrifices que tu fais. Le pasteur, ton père n'est pas avec toi. Il est contre toi. Pourquoi? Tu as mal joué les jeux, tu as mal fait les sacrifices. Tu l'as fait par toi, par l'amour de la chair. Tu ne l'as pas fait par la motivation de Dieu, par l'amour de Dieu. Jésus dit, tu as souffert à cause de moi. Mais écoutez ce que Jésus va dire.
Mais ce que j'ai contre toi, malgré ta persévérance, malgré que tu ne m'as pas abandonné, tu as souffert à cause de moi, malgré que tu ne supportes pas les menteurs, les faux apôtres, tu les désapprouves. Mais moi, j'ai contre toi, moi le Seigneur, qui donne à chacun selon son œuvre. J'ai contre toi, écoutez bien, bon, tu peux rater beaucoup de choses si tu ne fais pas attention. J'ai contre toi. Pourquoi? Il dit, mais ce que j'ai contre toi. Il n'est pas contre toi, mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Donc, si on fait des choses sans l'amour de Dieu, tu es tombé. Si tu ne fais pas attention, tu peux aller en enfer. Jésus dit, souviens-toi. Donc, tu dois te souvenir d'où tu es tombé. Ne fais pas des choses par toi-même. Amen. Ne fais pas des choses par toi-même. Tu ne penses pas que Jésus va t'acclamer. Saoul a fait des choses par lui-même. Motivation de la chair. Dieu lui dit, tue toute cette nation. C'est une nation rebelle. Il avait privé le peuple d'Israël d'entrer dans la terre promise, les Amalécites. Tue-le. Parce que j'avais déclaré qu'il y aura guerre de génération en génération. Maintenant, on finit cette guerre. Lui a fait moitié. Il a gardé l'autre. Dieu dit, tue tous les animaux. Écoutez-lui, Saoul, le roi. Il prend tous les animaux chétifs, il tue. Tout ce qui est de meilleur, il garde. Il garde pour qui? Il a gardé pour qui? Pour Dieu. Il a gardé pour qui? Dieu l'avait acclamé. Dieu était dans la joie. La Bible dit, il a méprisé Dieu en faisant cela. Et Dieu a appelé cela la sorcellerie. Dieu a appelé cela l'abomination. C'est la raison pour laquelle j'ai lu la Bible dans Galates chapitre 3. On nous parle des œuvres de la chair en classe de sorciers. C'était dans l'église des Galates. Il y a des chrétiens sorciers. Ils ne font pas attention à leur cœur par les œuvres de la chair. Ils pensent qu'ils sont chrétiens, ils sont sorciers. Et la Bible classe cela par les œuvres de la chair. Il y a des sorciers qui viennent par le règne de l'esprit, l'héritage spirituel. Il y a aussi des sorciers qui viennent justement par les œuvres de quoi? De la chair. Les œuvres de la chair, ça vient par les sentiments. Qui est influencé par qui? Par les diables. À travers quoi? Les 5 sens et votre âme. Attention. Donc, il y a des sorciers du diable, mais il y a aussi des sorciers qui sont devenus sorciers par les œuvres de quoi? De la chair. C'est pourquoi on va voir dans l'église de Dieu, il y a un pasteur qui a assassiné l'autre et qui a empoisonné le sorcier. La sorcellerie l'a attrapé. La sorcellerie de l'église est très subtile. Si vous ne faites pas attention à votre âme, à vos 5 sens, et que le diable s'infiltre, vous tombez dans les œuvres de la chair, vous devenez sorcier. Vous faites les choses par la motivation qui vient du diable, mais vous pensez que vous êtes en train de rendre gloire à Dieu. Dieu dit, jusqu'à quand Saoul pourra me mépriser jusqu'à ce niveau? Lorsque Samuel a entendu Dieu se plaindre comme ça, la Bible dit, Samuel cria toute la nuit à l'Éternel. Et puis Samuel cherche à négocier avec Dieu. Oh Dieu, miséricorde, miséricorde, Dieu, ne sois pas en colère comme ça. Ne sois pas, parce que c'était Samuel qui avait, qui? Samuel. Il est en train de négocier d'abord avec, parce que Dieu était en colère. Pendant ce temps-là, Samuel, Mutanzoto, Saoul Mutanini, Yanzoto, l'homme de la chair, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, les prophètes tardent à faire quoi? Alors moi-même, je vais devenir qui? Il commence à faire quoi? Encore une autre infraction s'ajoute. Il devait sacrificateur, pressé. Azotumba, jamais, Tombolio, Seigneur, qui est glorieux. Et il pensait qu'il fait de bonnes choses.
Tout ce qu'il avait pris là, ce n'était pas pour lui, c'était pour Dieu. Mais il était mal dirigé. Quand les prophètes arrivent, les prophètes les trouvent en train de faire ça. Le prophète dit, depuis quand toi tu deviens sacrificateur, tu commences à faire ce que moi je devais faire, le danger. Lorsqu'on veut faire des choses selon vous, mais on veut plaire à Dieu à cela. On ne veut pas ce que Dieu vous dit, ce qui est simple. Vous voulez ce que vous voulez, mais pour Dieu. Dieu n'est pas une poubelle. Dieu a des principes. L'homme de Dieu lui dit, le Seigneur vient de trouver quelqu'un à ta place. Il t'a rejeté. Il a dit clairement, donc tout le temps que Samuel avait pris, il discutait avec Dieu jusqu'à ce qu'il ait dit, ok, j'ai trouvé David. Après Samuel, il vient. Dès que Saoul voulait attraper le manteau de Samuel, le manteau fait quoi? C'est déchiré. Raison de plus. Samuel dit, tel que tu as déchiré ce manteau, c'est ton royaume que tu as fait quoi? Tu as déchiré. C'est ce que Jésus dit ici. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répands. À moins que tu te répands. Mais quelqu'un qui pense avoir servi Dieu, mais Dieu dit, appelle-lui déjà. Dans ma base, appelle-lui. Appelle-lui, Nini. Appelle-lui, pasteur. Vous comprenez, pasteur, na biso te andima kaneba tute na ndimo na ondima yo nkolo sala ndenge nzamba lindo sala nde na ndimi yo samba na ndenge no ngana ndimo ngana ondimo te nazali munoko nzambe naza motema nzambe soki nzamba za ne sengo na yo na kozala ne sengo na direct soki nzamba za contre yo na kozala contre yo nazo représenter nzambe. Écoutez, Dieu récompense ceux qui servent avec dédicace et empressement. Je vais terminer mes excuses, s'il vous plaît. Donnez-moi 5 minutes. Amen. Je vais terminer. Cette parole m'a touché moi-même. Et je dois encore servir Dieu selon ce qu'il veut. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Donc, nous devons servir le Seigneur avec du zèle et non de la paresse. Nous devons être fervents. C'est-à-dire enflammés d'esprit. Donc Dieu récompense ceux qui servent avec dédicace. Amen. Servir Dieu n'est pas une activité de passe-temps, mais c'est une activité en plein temps parce que ça engage toute votre vie. Vous devez le servir dans toute votre vie. Amen. Si vous avez cette mentalité, même dans votre travail commence à servir qui? Dieu. Amen. Ne le prends pas comme une activité de passe-temps. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire passer le temps. Non. C'est une activité qui engage votre âme, votre corps et votre esprit. Tu serviras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Et puis dans d'autres notions, tu aimeras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Et vous devez retenir que l'œuvre de Dieu, c'est une affaire. Vous devez être engagé à les servir. Regardez avec moi 2 Chroniques chapitre 15, verset 7. Je vous avais dit 5 minutes, je vais terminer. 2 Chroniques chapitre, et puis nous allons prier. 2 Chroniques chapitre 15, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Il y a un salaire pour vos œuvres. Donc Dieu rémunère quelle œuvre? L'œuvre qui fait avec force, n'est-ce pas? Avec dévotion. Il dit fortifiez-vous, il y a un salaire. Et je vous dis qu'il y a un salaire. Amen. Dieu paye toujours, il paye bien. Amen. Il faut que votre vie serve le Seigneur
Nous voyons dans Luc chapitre 2, versets 48 à 50, Jésus dit, vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. Jésus a appelé l'œuvre de Dieu le business de son Père. Quand il y a business, cela veut dire qu'il y a des bénéfices, n'est-ce pas? Donc cherchez à ce que tout ce que vous êtes en train de faire, que Dieu trouve quoi? Des bénéfices. Dites-vous, par ce que je suis en train de faire, est-ce que le royaume est en train de gagner ou ça perd? Amen. Cherchons à ce que Dieu gagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Et Dieu sera content. Ce que Dieu gagne beaucoup plus, c'est les âmes. Amen. Et qu'il y ait vraiment l'avancement dans l'œuvre de Dieu. Dieu sera très content. Alors maintenant, j'aimerais que nous puissions prier.